Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine malgré les énergies un petit peu chaotiques de la pleine lune qui se sont un petit peu étendues, hein. Malgré les nuits d'insomnie où on a passé à tourner, retourner, retourner dans tous les sens, à se réveiller à toutes les heures, etc. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance des flammes jumelles. On parle déjà d'énergies qui sont un petit peu fortes. D'ailleurs, j'espère que la musique derrière n'est pas trop forte. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour la féminine. Pour la féminine, on dit que elle est trop dans des énergies agressives. Elle est trop dans des énergies un petit peu trop, vous voyez, dans le combat. On parle ici de combat, que justement elle doit se protéger. On parle ici aussi de pardon. D'instaurer un petit peu plus de pardon, d'être beaucoup moins dans le combat, beaucoup moins dans l'agression. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais la façon dont on parle peut froisser d'autres personnes, peut faire en sorte que... alors bien sûr, ça dépend de comment les gens le prennent, etc. etc. Oui, entre ce que je dis, ce que tu comprends, etc. etc. on a... c'est difficile de se comprendre, hein. Mais on dit ici de placer vos paroles sous protection, de placer vos actes sous protection, de ne pas hésiter à demander pardon quand vous avez blessé des gens, que ce soit leur blessure ou autre. Un petit pardon de temps en temps, ça ne fait pas de mal, qu'il y a une notion de pardonner aussi. Alors là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pardonner, on parle de tromperie. On parle ici de la carte de la sexualité. Possiblement que vous avez été trompé, que vous avez été trahi de manière justement sur les plans sexuels. Donc on parle ici de pardon à faire, qu'il y a trop justement de colère qui est encore liée à cet événement-là. Ça c'est la petite aparté du coup qui pouvait ne pas parler à tout le monde. Mais que ça bousille un petit peu votre chakra sacré. Si ça vous parle, bien entendu. Sinon... En ce qui concerne du coup les autres, c'est que là justement il y a des énergies qui sont vraiment très agressives. Vraiment il y a ce côté qui vient nous matraquer un petit peu au niveau du cœur même. Donc du coup ça fait que on réagit tout de suite. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose au niveau karmique qui est en train de se libérer. On vous appelle vraiment à la fidélité. Mais vous voyez, là, je viens de relancer les cartes. On a encore cette carte du combat. Donc, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'agressions, que possiblement, vous ne vous en rendez pas compte. Beaucoup de colère, beaucoup de mots blessants ou autres. Qui sont, que ce soit envers les autres ou que ce soit envers vous-même. Hein. Vous pouvez très bien avoir des mots très très blessants envers vous-même. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Mais là on vous dit bien de calmer un petit peu tout ça. On a ici la carte de la modestie. La modestie, ça va être de modérer un petit peu toutes ces énergies. J'ai la carte de la modestie et juste à côté j'ai la carte des énergies. Donc modère un petit peu tes énergies féminines parce que là c'est pas bon. Là ce qui est en train d'en ressortir clairement c'est pas bon. On a de la querelle, on a de la brutalité, on a de l'impétuosité. Faut souffler. Souffler. Là c'est merveilleux, là j'ai la carte de la violence. Vraiment des énergies qui sont très très matraquantes hein, depuis ce début de semaine là. C'est vraiment très fort. Hein. On nous pousse, on a vraiment une pleine lune qui nous pousse dans la colère, qui nous a poussé dans la colère la semaine dernière et qui continue encore cette semaine. Donc vraiment là les énergies de la pleine lune elles continuent, c'est pas juste le jour de la pleine lune, hein, ça continue encore après. Hein. Là on en a pour un bon petit moment.
voyez, on parle de protection. On parle de protection au niveau de, que ce soit de vos guides, que ce soit de vos guides, que ce soit des anges, que ce soit de votre Dieu ou de vos dieux, si vous en avez plusieurs, si vous êtes... J'ai oublié le mot. Je vais dire polygame, mais non, c'est pas ça. Bref, si vous avez plusieurs dieux, si vous avez plusieurs croyances et autres, n'hésitez pas vraiment à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de tout ça. Parce que vraiment, ce sont des aides qui sont qui ne demandent qu'à vous aider littéralement. Hein. Parce que là, vous avez vraiment besoin de leur protection, vous avez vraiment besoin de leur aide. On parle de doutes, de beaucoup de doutes. Une féminine qui a vraiment cette peur de l'échec, cette peur littéralement d'avoir fait tout ça pour rien en fait. D'avoir travaillé pendant toutes ces années, d'avoir travaillé sur elle, d'avoir fait des choses, d'avoir enclenché des choses, d'avoir actionné des choses qui demandaient possiblement de l'argent ou possiblement d'une énorme sortie de zone de confort ou autre. Par exemple, je sais pas moi, ça peut être une féminine qui a déménagé à l'autre bout de son pays pour rejoindre son masculin ou autre. Et qui ne voit pas les fruits de tout ça en fait, et elle a peur du coup de s'être totalement plantée et surtout que rien ne va jamais pouvoir arriver. J'ai une féminine qui est un petit peu en ras-le-bol, qui a un petit peu beaucoup de choses qui lui arrivent sur le dos là, et elle ne sait absolument plus quoi faire. On a aussi une féminine qui a le syndrome de l'imposteur, donc ça continue du coup dans cette notion d'échec, dans cette peur de l'échec. Le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement quand vous... Est-ce qu'on peut expliquer simplement le syndrome de l'imposteur? C'est quand vous avez l'impression de ne pas être légitime dans quelque chose que vous faites. Par exemple, vous avez des diplômes, vous avez une place dans une société ou autre, et vous ne vous sentez pas bien à cette place, vous avez l'impression que vous avez menti sur votre CV et autres. Vous ne vous sentez pas légitime clairement dans ce que vous êtes en train de faire. Vous avez l'impression de ne pas être une bonne personne et que vous faites semblant en fait de faire des choses bonnes parce que au fond vous vous dites que vous êtes une mauvaise personne et que ce que vous faites c'est uniquement pour alléger votre karma et pour en gros arranger les choses, mais au fond de vous, vous ne croyez pas être une bonne personne. Tout ça les gars, ça s'appelle la blessure de l'humiliation. Le syndrome de l'imposteur, c'est la blessure de l'humiliation. Se dire je ne suis pas bon dans ça et je fais ce que je peux pour arranger les choses, etc. C'est la blessure d'humiliation. Là, elle est très 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 forte avec cette pleine lune, hein. Vraiment. On a l'impression d'être un charlatan, on a l'impression de ne pas bien faire les choses, que ce soit dans le travail, que ce soit en amour, que ce soit partout, vraiment partout. Que ce soit avec votre autre, avec votre patron, avec votre famille. Vous avez l'impression que ce que vous faites, c'est pas assez bien. Que d'un côté il y a cette frustration de se dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter, j'ai fait suffisamment de choses, mais d'un autre côté il y a toujours cette petite voix là, la blessure d'humiliation qui est en train de vous dire bah je sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait, je sais pas si j'ai fait les bonnes choses, etc. Donc vraiment là-dessus par rapport à ça on est en train de vous dire laisse aller, vraiment laisse aller. Là vous voyez on a la carte let go avec cette fabuleuse carte de pleine lune là avec le papillon. Littéralement c'est lâche ce papillon pour qu'il puisse s'envoler parce que c'est la pleine lune qui va littéralement le faire se libérer. Là il faut vraiment que vous écoutiez votre intuition et ce papillon là vous êtes en train de l'enfermer. Ce papillon c'est vous, c'est votre changement, c'est votre transformation. Vous devez littéralement le laisser partir, le laisser aller. Et vous verrez qu'il va se transformer, il va se métamorphoser et il va libérer ce qui doit être libéré avec cette pleine lune. On vous dit ici que vous êtes beaucoup dans ces doutes, dans ces questionnements. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? C'est beaucoup de oui, non. Quand vous vous dites oui, il y a toujours une petite voix qui vient, qui se ramène et qui dit non. Pareil, quand vous dites non, il y a toujours une petite voix qui se ramène et qui dit oui. Tout ça, littéralement, c'est votre dualité intérieure qui est en train de se manifester. Et vous voyez, on a ce petit hérisson tout mignon qui est en train de vous dire « Ne t'inquiète pas. No need to worry.
ne t'inquiète pas. Pas besoin de s'inquiéter. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Parce qu'en ce moment, c'est juste pas le bon moment. Mais en ce moment, il y a beaucoup d'énergie. C'est pas des énergies pour actionner, ce sont des énergies de libération. Donc là, prenez le temps de vous reposer, de libérer un petit peu toutes ces choses. Vraiment, c'est de libérer un petit peu tout ce qui est lié à votre passé. Là, on vous dit déjà, la première carte que je tombe, vous voyez, c'est en gros un sac où je vais piocher des petits mots, etc. Voilà. La première carte que je tombe, c'est celle-ci. Et sur celle-ci, il y a marqué « Je t'aime ». Vous verrez pas parce que j'ai une écriture absolument horrible. Hein, et que le focus, voilà. Mais je t'aime. Oui, tu vas dans la bonne direction. Mais tu as besoin de t'amuser, de te libérer du regard des autres. Si tu attends un signe, le voilà. Pour ta vie dans la matière ici et maintenant, si tu attends un signe, le voilà. Tes guides sont en train de t'envoyer des messages par ton intuition. Il faut que tu regardes autour de toi. Il faut vraiment que tu écoutes ton intuition. Ton intuition, c'est tout simplement tes guides qui sont en train de te dire ce que tu dois faire. Quand tu as une idée, quand tu te dis je ne sais pas quoi faire, s'il vous plaît, aidez-moi là-dessus. Et que tout d'un coup, tu as une idée dans les jours à venir qui pointe comme ça, que tu n'avais absolument pas eu avant. Ce sont tes guides qui sont en train de t'aider. Mais tu attends à ce que ça se passe en heures, alors que les choses qui sont en train de se mettre en place peuvent mettre des mois. Ralentis un petit peu en fait. Là, on te dit bien qu'il y a une peur du manque, une peur qui est financière. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au financier ici chez la féminine depuis au moins une semaine. Il y a vraiment une grande peur de manquer d'argent, une grande peur liée à l'argent. L'argent, c'est aussi la matière, c'est aussi les dépenses énergétiques, etc. Tout ce qui est lié à l'argent, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'intérieur de nous-mêmes. On vous dit ici de rester dans la persévérance, mais que vous avez besoin de faire un petit peu de ménage. On vous dit aussi, attention à la jalousie. Et ça, si vous vous rappelez, c'est quelque chose qu'on avait vu chez le masculin la semaine dernière, ou ce week-end, je ne sais plus, mais que le masculin était en train de valser de l'envie à la jalousie. L'envie, c'est quelque chose de normal, encore une fois, mais la jalousie, c'est quelque chose de malsain. Et là, on vous dit bien, faites attention à la jalousie. Soit vous allez éprouver de la jalousie dans les jours à venir, ou peu importe, et du coup, ça va vous mettre dans une optique de jugement, parce que la jalousie, c'est le jugement. Hein. On juge que telle ou telle personne n'est pas apte à avoir ceci, ou qu'elle ne mérite pas cela, ou quoi que ce soit. Mais ça peut aussi être le fait de subir aussi, tout simplement, la jalousie des gens. Voilà du coup ce qu'on peut dire pour la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici
le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors maintenant, ce qui concerne du coup notre cher ami masculin. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. On a un masculin qui est enthousiaste, mais qui est trop centré sur la tradition. Qui ne veut... C'est pas qu'il n'a pas envie d'évoluer, c'est vraiment, il y a trop ce côté traditionnel. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, on ne peut pas changer. Non. On est dans un masculin qui, pardon, je sais pas pourquoi je ris, mais je sais pas du tout pourquoi je ris. Là, j'ai la carte de la superficialité et de la paresse. J'ai la carte de l'amour et de la haine. Il y a un retour affectif, mais il y a marqué retour affectif sur la carte, certes, mais il y a aussi la carte de la haine. Et comme elle est tombée à l'horizontale, et quand une carte tombe à l'horizontale, ça veut dire qu'il y a autant le côté retourné que autant le côté à l'endroit. Donc là, on est sur un masculin qui est un petit peu en train de... Je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, est-ce que je l'oublie, est-ce que je reviens vers elle, qu'est-ce que je fais? Et ils sont un petit peu en train de péter un câble, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai la carte de la sincérité, de la tradition. Vraiment, les masculins ont des sentiments qui sont très sincères, heureusement, oui. Pardon. J'ai la carte de la sincérité qui est là, donc des sentiments qui sont sincères. Eux, en fait, c'est pas vraiment dans les sentiments, c'est vraiment quand eux font quelque chose, pour eux, c'est sincère. Pour eux, ils sont vraiment à fond dedans. Disons qu'ils se mentent tellement à eux-mêmes. Ils se mentent tellement à eux-mêmes qu'ils arrivent à s'en persuader. Pour eux, tout ce qu'ils font est sur preuve de sincérité. Pour eux, tout ce qu'ils font, c'est vraiment « je sais que c'est juste ». J'ai mal au crâne. Ça veut dire que les guides essaient de leur faire passer des messages par le chakra coronal, mais ils bloquent. Ah, en plus, c'est bien sur le dessus de la tête. On a donc la carte superficialité avec la paresse. Avec la carte de la superficialité, on a aussi le mot-clé dispersion. Dispersion, et on a une carte de sentiment d'amour et de haine qui ne sait pas dans quel sens se mettre. On a ici le côté un petit peu ouais, je sais pas quoi faire en fait, littéralement. Retour affectif, oui, j'ai envie de revenir, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je vais pas faire me rejeter? Est-ce que je vais un petit peu me faire envoyer balader? Parce que bon, la dernière fois, ça s'est un petit peu... je suis un petit peu partie comme un voleur, quoi. Il y a vraiment tout ce côté... honte. J'ai honte de ce que j'ai fait. Vraiment, mais je sens aussi beaucoup d'énergie, de légèreté. Parce que, enfin, vous voyez, hein, depuis le début des masculins, je suis en train de rire, j'ai un grand sourire. Il y a beaucoup de légèreté quand même au niveau des masculins. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de libérations qui sont en train de se faire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Faut que j'arrête de faire faut que j'arrête de dire du coup et de faire Ok, donc là, il y a beaucoup de cartes. On parle de timidité. On parle de timidité et ça me fait rire parce que c'est la carte de la Vierge. Et que mon masculin est Vierge. Carte de la Vierge. Donc là, on a un masculin qui est beaucoup dans l'analyse. Certes, je vais baisser un petit peu la musique. On a un masculin qui est beaucoup dans l'analyse. Mais là, il est en train de laisser tomber cette analyse pour être vraiment dans la timidité. C'est-à-dire que là, on est vraiment... Je vois une personne qui est un petit peu hypocondriaque, vous voyez, et qui n'ose pas toucher à tout de peur d'avoir des microbes. Un petit peu comme la série Monk.
regardais ça quand j'étais jeune. Monk. Enfin jeune, non, j'étais pas si jeune que ça, mais... C'est vraiment ce côté, j'ai peur en fait, j'ai peur d'aller vers la féminine parce que j'ai peur de tout ce qui peut se passer. C'est pas j'ai peur d'attraper des microbes, c'est j'ai peur de tout ce que je pourrais faire, quelle incidence ça pourrait avoir en fait. Parce que l'hypocondriaque, il a peur de toucher des choses par peur d'attraper des maladies. Et bien là, c'est un petit peu, j'ai peur de faire des choses pour les conséquences que ça peut avoir. Donc on a encore les doutes, hein. On a les doutes chez la féminine, on a les doutes chez le masculin. Il a peur que ça reparte en querelle en fait. Que même s'il vient pour apaiser un petit peu tout ça, il a peur que ça reparte en engueulade et que son côté trop impétueux, il n'a pas peur que ce soit la féminine qui l'engueule, mais que ce soit lui qui a un comportement qui n'est pas bon, vous voyez. Il ne remet pas la faute sur la féminine. Au contraire, il prend vraiment toute la faute du truc. Mais complètement. Ok, donc voyons voir un petit peu. On a déjà commencé à voir, mais on va voir la suite. Hein. Si jamais ces petits trucs-là, vous voyez, c'est le magazine Vous et votre avenir. C'est des petits oracles, tout simplement, que vous pouvez avoir pour moins de 10 €. Tout simplement chez votre libraire. Il n'y a pas besoin d'acheter des oracles qui coûtent une fortune. Là, vous voyez, j'ai aussi le petit Maure. Et là, il y a quelques cartes. C'est-à-dire que c'est pas, c'est les prémices en fait d'un jeu qui vont vous permettre de le tester dans des magazines chez votre libraire avant de prendre la version, la grande version du coup, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà. Petit aparté. Alors, là on parle de ténacité et d'imagination. Ça me fait rire parce que la semaine dernière, je disais dans les énergies du week-end, il me semble, que le masculin il se rend compte en fait que la féminine est présente. C'est-à-dire que le masculin il voit sa féminine partout. Partout. Et c'est justement ce qui est, c'est que la féminine elle est toujours avec lui. Notre masculin est toujours avec nous. Le mien doit se balader par là dans la cuisine parce que je suis en train de faire des frites. D'un point de vue astral, pas d'un point de vue matière. J'aimerais bien, mais voilà. Mais votre masculin est toujours avec vous. C'est ce que je vous disais du coup dans la vidéo du week-end. Et là, le masculin, il est en train de se rendre compte que la féminine, elle est toujours avec lui, mais sur un autre plan. Et il est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a vraiment l'impression qu'il y a une présence en fait avec lui. On est ici sur la carte du caducée. Donc ça c'est la médecine, les choses qui sont en train de se guérir. Le sentiment d'être étranger. En ce moment chez les flammes, il y a beaucoup le sentiment d'être étranger à quelque chose. Que ce soit au lieu où vous vivez, que ce soit à votre ville, que ce soit à votre famille, à vos amis. On a l'impression d'être un étranger dans un groupe en fait. Et par rapport à ça, justement, ce sentiment de se sentir étranger à tout, on est en train de vous dire qu'il y a une main qui est en train de se tendre tout simplement vers vous, qui est en train de vous aider à sortir tout simplement de votre solitude, à guérir un petit peu vos blessures, pour aller vers des personnes qui sont bonnes pour vous. On a ici la carte de la chance chez le masculin, c'est tout simplement la chance d'améliorer ton karma en ici œuvrant pour le pardon. On parle du karma de cette vie-là. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui se sont passées à l'école. Masculin, visiblement, il n'a pas eu une scolarité très top. Et on lui dit bien que là, il est en train de guérir des choses qui se sont passées dans l'enfance, d'un point de vue scolaire. On sait tous hein, que les enfants ne sont pas des petits anges entre eux. Ouais, du coup, c'est un petit peu tout ça qui l'a conduit à être un petit peu dans la violence, dans des énergies aussi agressives. Masculin, clairement, on ne peut pas vraiment l'approcher. Hein. Ça, je pense que tous les masculins sont pareils. Les masculins, on ne peut pas les approcher.
On sait à qui on a affaire et on sait direct en les voyant que vaut mieux pas les titiller, quoi. Mais tout ça, c'est dû à son karma de violence. Il est possible que certains masculins, justement, aient eu une vie, du coup, durant les guerres mondiales. Une des deux, voire les deux, mais il y a eu ce climat de violence, ce karma de violence qui a été là, qui du coup est aussi en train de ressortir en ce moment. Vraiment, on est en train de parler de pardon, et ça va être très très important pour les années à venir. Vraiment, là, on est en train de parler de long terme. Il y a beaucoup de karma à libérer, hein, parce que sinon, c'est en train de vous grignoter et vous continuerez d'être dans ces énergies de combat masculin. Ça va vous rendre complètement fou, littéralement. Donc, pardonner, c'est la clé. On parle d'un masculin qui est très chargé négativement, mais on lui dit néanmoins par rapport à ça que tu vas dans la bonne direction et que tu ne dois surtout pas t'arrêter. Là, on parle de loi d'attraction, c'est-à-dire que plus tu vas penser négatif masculin et plus il va t'arriver du négatif. Donc là, il est vraiment très important que tu te remettes dans de bonnes énergies. On me parle de Stargate et géant. Non mais cette canalisation est un sketch aujourd'hui, c'est incroyable. On parle de Stargate SG1. On parle de la relation entre Jack et Sam. Alors Sam, c'est la blonde, c'est la fille de l'équipe blonde, et Jack, c'est le... J'adorais tellement cette série. Jack, c'est le chef de l'équipe SG1 et ils sont tous les deux amoureux ensemble, mais ils ne peuvent pas se mettre ensemble à cause du travail, parce que dans leur travail, du coup, soit il faut qu'il y en ait un qui démissionne, et c'est, je sais pas si je peux vous spoil du coup, parce que c'est une série quand même qui a 20 ans, mais on peut pas du coup sortir avec un membre de l'équipe, sortir avec un collègue, parce que c'est interdit au sein de l'armée américaine. Et encore moins dans une même équipe. Donc ce qui se passe, c'est soit on tait ses sentiments et on continue du coup d'être une équipe, soit on démissionne. Et ils sont en train de me parler de ça parce que c'est un petit peu ce qui se passe en fait. Le masculin là, il est en train de réfléchir. Il voit que la féminine, c'est pas que c'est la féminine qui a démissionné ou quoi que ce soit, c'est que là il y a un choix à faire. Et que c'est un peu sexiste de dire ça, j'en conviens, mais en gros c'est à lui de porter ses couilles, pardon de la vulgarité, je suis désolée, mais c'est à lui de porter ses attributs masculins et de montrer son courage et littéralement de faire les choses qu'il y a à faire, quoi. Donc attention masculin, tu es trop chargé négativement, tu vas dans la bonne direction, hein, le choix que tu vois dans ta tête, là, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la série, je suis désolée si je vous spoil, mais Jack démissionne à la fin, il me semble, de la 7e saison, je crois, pour justement se mettre avec Sam. Ça a pris quand même 7 saisons, mais c'est arrivé. 7 saisons, quand t'attends les épisodes, c'est long. C'est très long. Mais voilà, pour vous dire que peu importe la durée, au moins ils ont vécu de très très belles aventures, ils ont de très très beaux souvenirs ensemble, et avant de pouvoir se mettre vraiment ensemble. Le truc c'est que, donc oui, tu vas dans la bonne direction, tu ne dois surtout pas t'arrêter, et fais attention à la loi d'attraction, parce que si tu penses négatif, il va t'arriver négatif. Tu as en ce moment des énergies qui sont très agressives. Toi aussi, tu as une peur de l'argent. Mais j'ai plus l'impression que c'est en rapport avec ta féminine. Ta féminine, elle a la peur de l'argent, elle a la peur du manque. Et toi, c'est la peur de ne pas arriver à subvenir aux besoins du coup de la féminine. Tu ressens vraiment ces énergies-là, mais ce ne sont pas les tiennes, ce sont celles de ta féminine que tu es en train de sentir, parce que c'est tellement intense ce qui est en train de se passer au niveau de la matérialité et au niveau de l'argent vis-à-vis de ta féminine, cette peur qu'il y a au niveau financier.
cette peur de manquer dans la matière, à la fois au niveau financier et à la fois au niveau sentimental et autres, tu le ressens comme si c'était à toi. Mais ce n'est pas à toi. Donc là, on est en train de te dire, tu es dans une situation qui est un petit peu bloquée, hein, mon coco. Donc ce serait bien que tu puisses tout simplement partir. Littéralement, cette situation ne te convient pas, il faut que tu en partes. Attention, parce que pour une fois, c'est toi qui es en train de devenir trop émotif. Tu ne t'en rends pas compte, tu es toujours dans cet esprit analytique et tout, mais clairement, là, tu es en train d'être beaucoup trop émotif par rapport à ce qui est en train de se passer. Il faut que tu te recentres. Alors, avoir des émotions, c'est bien. Avoir trop d'émotions et se laisser submerger, et c'est même pas se laisser submerger, c'est être noyé par ces émotions. Là, par contre, il y a un problème. Donc, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Mais attention à comment tu sors de ta zone de confort. Mais là, au niveau de ta vie dans la matière, ici et maintenant, masculin, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses pareilles qui se passent contre toi, qui sont en train d'être, où tu as l'impression d'être la cible en fait de toutes ces choses. Mais on te dit bien que non, c'est pas contre toi, c'est juste que tu as des choses à comprendre. Tu as du karma, encore une fois, agressif, un karma de guerre, vraiment. Je vois, il y a beaucoup de sang, énormément de sang et de mort. Il y a tout ça à libérer et c'est pas rien quand même. On va pas se cacher, hein, c'est pas rien comme énergie qui sont en train de sortir. Mais voilà, en tous les cas, tu vas dans la bonne direction. Continue ce que tu es en train de faire parce que c'est comme ça que ton karma se libère. Sinon, on est en train de te dire pareil, écoute ton intuition et si tu entends un signe, le voilà. This is the thing. C'est marqué en dessous, hein. This is the thing. C'est un pentacle, il n'est pas retourné. Quand il est retourné, du coup, c'est le symbole du négatif, du très négatif, c'est du symbole démoniaque. Mais quand il est à l'endroit, c'est de la protection. On a la carte oui. Donc si tu attends un signe avec la carte oui, en plus, mais vas-y, fonce. Vas-y. Et une dernière. Viens voir. Parce que visiblement avec moi, c'est jamais 304. Tu vas dans la bonne direction. Voilà. Ça fait quand même 2 fois qu'on te le dit, masculin. Tu vas dans la bonne direction. Écoute ton intuition avec une jolie chouette. Si tu as ça un signe, le voilà. Oui, tu vas dans la bonne direction. S'il te faut quelque chose de plus que ça, c'est vraiment que tu as besoin d'un coup sur la tête. Donc, et en d'autres decks, on a que tu es en train de choisir une autre direction. Mais non, parce que là, on te dit que tu vas dans la bonne direction. Donc, ça sert à rien de choisir une autre direction. Ah, je me dis un petit ton. Voilà, encore. Tu vas dans la bonne direction. Au cas où vraiment tu serais en train de te poser la question, arrête. Et vas-y. Tu peux... Je sais que les masculins sont en train de réfléchir de 1000 et une manières uniquement parce qu'ils ont peur d'y aller. Mais ça sert à rien d'avoir peur d'y aller. Au contraire, tu vas juste laisser passer l'occasion et tu vas te dire « Ah, bah c'était pas le bon moment. » Non! Non, forcément si tu laisses passer l'occasion, forcément que c'est plus le bon moment. Donc là, arrête de réfléchir et tout simplement, vas-y. Là, tu as eu 4 cartes qui t'ont dit, tu vas dans la bonne direction, arrête de chercher une autre direction. Vas-y. En plus, je suis sûre que les proches autour de toi n'attendent que ça et que ça fait X temps qu'ils sont en train de te dire de le faire. Donc, en tout cas, tes guides sont en train de t'envoyer des signes pour te dire que ça fait 3 heures qu'ils sont en train de te dire de le faire. Donc, fais plaisir à tout le monde, fais-le. Et tu te feras en même temps plaisir à toi-même. Voilà, du coup, ce que je peux dire par rapport à cette guidance, ce que je peux dire par rapport à aujourd'hui, ces énergies de milieu de semaine. N'hésitez pas à aller voir du coup cette vidéo qui pop ici ou ici, je ne sais plus, mais concernant du coup les énergies générales. Si vous avez une question dont la réponse est par oui ou par non, vous avez du coup la réponse ici ou ici, je ne sais plus.
N'hésitez pas aussi à cliquer sur le bouton s'abonner. En attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!